Alors voilà, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Don Quijote en Sanabria. Sanabria, c'est la région dans laquelle je me trouve, et où l'auteur, je vais consulter ce livre tout de suite à la librairie, et d'où l'auteur raconte qu'en fait Don Quichotte est passé dans cette région, et cette plaque indique qu'il se serait arrêté là pour manger et dormir. Alors c'est un peu étrange parce que moi je me suis arrêté là sous la pluie, mouillé comme un pauvre chien, et tout à fait par hasard. Et le monsieur me montre cette plaque, je vais raconter ma petite histoire, et il me montre cette plaque en disant mais en fait voilà, on dit que Don Quichotte s'est arrêté ici. C'est drôle. Alors évidemment, Don Quichotte est un personnage inventé. En plus, Cervantes explique dans le livre qu'il ne dit pas dans quel village de la Manche il est né, pour que tous les villages de la Manche puissent se prévaloir de cela pour leur futur marketing territorial, comme quoi il savait à la fois qu'il était en train d'écrire un livre qui serait lu dans les siècles suivants, et il avait une prémonition du marketing territorial. Enfin voilà. Et donc soyons prudents, c'est pas sûr que le Quijote soit passé là, mais c'est quand même assez troublant, ce hasard total qui m'a conduit dans cet hôtel. Voilà. Qui est d'ailleurs très joli, avec des gens d'une gentillesse extrême. Coucou. Voilà donc le livre de base de Leandro Rodriguez. Et c'est Rutas dont il a fait l'itinéraire. Donc j'hésite à me détourner, soit pour faire une petite boucle pour visiter le village de Cervantes, soit ce long itinéraire de 109 km, un peu au nord de celui de Prévu, qui longe grosso modo cette route, le chemin de Saint-Jacques, et tourne ici. Le problème, c'est que j'ai téléchargé donc sur Wikiloc cette route, et elle m'a l'air tracée un peu bizarrement, et Myriam m'a donné quelques logements sur cette route, mais j'ai peur que le tracé soit un peu fantaisiste, et l'hébergement, il n'y en a pas assez, puisque sur 109 km, il faudrait faire des étapes assez longues. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Voilà donc dans la bibliothèque du château de Puebla de Sanabria. Muy simpatico. Je vous propose d'aller visiter la Torre del Homenaje El Macho. Et là, trop de monde. Rien dans le village, tout est calme. Il n'y a pas une petite révolte qui se prépare. Et dans la rivière, il n'y a rien. Rien qui arrive. Et sur l'autoroute. Non? Il n'y a rien, monsieur, tout va bien? Tranquille? Bon, c'est bien. Alors, l'autoroute, la rivière. Le monsieur, bizarrement, est en train de surveiller la Castille. Bon, il ferait mieux de regarder derrière s'il est portugais.
qu'ils vont pas faire petite incursion où les Galiciens, hein? Bah non, tout est tranquille. Bah, c'est les Catalans qu'il faudrait surveiller parce que dans 10 jours aussi bien, ils sont indépendants. Ah là là. Voilà la façade d'ouest donc de l'église avec qui date du 12e et avec ces statues, ces 4 statues qui sont antérieures, datées peut-être du 11e siècle. Donc 2 personnages avec des livres, peut-être des évangélistes. Et là, figuration d'un homme et une femme, attribuée à Adam et Ève, dont on voit sur le chapiteau la représentation la plus claire avec l'arbre du péché. Et ces motifs décoratifs typiques des églises romanes du chemin de Saint-Jacques. Voilà une indication sans doute de l'authenticité de ce chemin. Alors Myriam, à l'Office du tourisme, m'a raconté que sa chef pensait que le tracé actuel officiel du Camino Canabres est sans doute pas le bon, d'après elle, si on se fie aux églises romanes consacrées à Saint-Jacques dans la région. L'itinéraire passerait un peu plus au nord par la montagne. Voilà, comme souvent, les gens à l'époque n'avaient pas de voiture et ils n'hésitaient pas à franchir les montagnes qui étaient des fois plus sûres que les vallées pour voyager. Et encore une fois, les soi-disant chemins historiques actuels sont un peu souvent des reconstitutions tardives, commodes, qui se décident davantage pour des raisons de développement des zones rurales que des vérités historiques. J'ai été assez amusé, notamment sur la Via de la Plata, où deux villages étaient en concurrence pour faire passer la route officielle par chez eux. Et les deux maires étant socialistes, c'est finalement en réunion de la fédération du Parti socialiste d'Extrémadure, du PSOE, que la décision fut prise de faire passer par un des bleds, après un vote qui n'avait rien d'historique ou d'érudit et qui était plus lié à des contingences d'alliance entre différents courants du PSOE. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Bon, après, ça n'empêche pas de suivre ces chemins avec émotion, mais voilà, il faut garder un peu de distance. Et il ne faut pas oublier que l'existence même du tombeau de l'apôtre en Galice a une probabilité de vérité historique à peu près, on va dire, faible, puisque ni l'évangélisation de l'Espagne par Saint-Jacques n'est attestée par aucun texte. La redécouverte au 8e siècle d'une tombe, à un moment donné, où on a bien vu par la suite d'ailleurs, l'existence de reliques avait des retombées économiques, on va dire, très importantes, est également un peu soumise à caution. Enfin voilà. Et puis l'arrivée du corps après